Sont canoniques. Et les autres, on les écarte. Moi, je ne vois pas au nom de quoi. Ce sont des conciles qui décident de ce genre de choses. Or, les conciles, ça se fait avec des gens qui sont parfois illettrés, des gens qui sont parfois ivres-morts. Moi, j'ai lu des choses sur l'historicité des conciles où on se dit, oh là là, il y a l'Esprit Saint, etc. Pas du tout. Il y a des gens qui sont là et qui se font acheter. On leur donne un peu d'argent et puis ils votent pour ce qu'on voudra. Puis quand ils sont pas d'accord à la sortie, ils se retrouvent et ils se mettent des pains. C'est-à-dire, on imagine mal que à la sortie du concile, ces gens-là se frappent. Et c'est parfois à l'issue d'un concile qu'on décide de quelque chose sur la virginité de Marie, sur la question de Joseph, sur la question, etc. Alors, tout a été dit. Effectivement, Marie engrossée par un soldat qui se serait appelé Panthère, un soldat romain, et qui aurait été, qui s'appelait Panthère, n'ayez pas mal entendu en imaginant que c'est avec une panthère, mais je veux dire que ça s'est trouvé dit, puis après on a dit, alors c'est vrai. On est vraiment dans un bar, là pour le coup. Il Une a lu quel discussion de livre? bar. Il a lu quel livre historique qui parle de ça? La science-fiction de Dan Brown sur Jésus. Ouais. Qui veut démarrer là? Parce que moi je vais pas démarrer, je vais le démarrer, c'est pas pareil. Eh ben, allez, vas-y, Rémi. On essaye de faire Ouais, court. Non, mais vas-y. voilà, d'où il sort Pantera? Il sort ça du Talmud, Talmud qui en fait a été écrit plutôt au deuxième siècle. Donc déjà, c'est intéressant puisqu'il va rapporter des histoires sur Jésus qui serait, qui est en réalité une biographie alternative faite par un mouvement qui est devenu un mouvement antichrétien à ce moment-là. Bon, je ne sais pas s'il accepterait, comment dire, la critique d'un journal de ses livres, qui serait un journal qui serait complètement opposé à ses idées politiques et qui serait peut-être né en partie en réaction à ce qu'il a écrit. Si tu le mets dans la même situation, est-ce que lui pourrait accepter la scientificité de cet écrit bon, bref. Donc déjà, dans ce genre de truc, c'est super intéressant. Mais en fait, il a dit tellement de bêtises, excusez-moi, mais en peu de Les temps. conciles. Ah, alors sur les conciles, bon. Nous, on a déjà exprimé que un certain nombre de choses étaient tout à fait formellement et définitivement admis dans l'Église primitive avant l'avènement des conciles. Il y a eu des discussions sur des livres qui avaient vocation ou pas à entrer. Et oui, il y a eu des conciles plus tardifs qui ont fixé des choses de manière canonique et de manière impériale. Ça a existé, et ça n'a absolument pas été l'histoire primitive de la diffusion des livres. Et puis, donc, il parlait sur la virginité de Marie et sur quoi d'autre. Il a dit un autre. L'existence de Joseph, et puis surtout, ils sont illettrés, tous ces évêques qui étaient. Ah Ouais, oui, c'est, ils oui, sont ah oui, ivres oui, morts, ils se mettent ivres des morts. pains à la sortie et tout. Voilà, c'est vraiment. ça. D'accord. Donc, ça, c'est pareil. Ça veut dire, tu lis une histoire d'un historien qui te dit un effet qui est peut-être un fait divers qui a eu aux abords d'un concile, et tout d'un coup, tous les évêques de l'époque qui ont été réunis sont tous des ivrognes. C'est comment tirer le fil d'une histoire et essayer de jeter l'opprobre, etc. Pourtant, on n'est pas forcément là à défendre, comment dire, la sainteté de ces gens. On sait que ce sont des pécheurs. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais ils ont fait des milliers de kilomètres pour aller à Nice ou pour aller à Calcédoine. Ils n'étaient pas forcément de la région. Ils ont utilisé des sous, ils ont utilisé des moyens de transport, etc., etc. Mais en fait, c'était la grande réunion des ivrognes du PMU qui était à Nice, c'est ça? Il faut comprendre ça. Ou plutôt, c'était des gens qui étaient motivés, investis. Certains étaient des martyrs qui avaient perdu des membres, etc., dans certaines persécutions et qui se sont réunis pour fixer à la demande de l'empereur, pour le concile de Nicée, un certain nombre de points sur des questions théologiques. Moi, c'est ce que Comment est-ce j'adore qu'on peut. par rapport au Concile Non, de mais tu vois, Nicée. C'est souvent moi, ce que je dis aux gens. Ils ont l'image du livre de Dan Brown où Ouais. ils se réunissent pour décider. Je pense dans Dan Brown, il parle, c'est là où ils décident de la divinité de Jésus. Et Non, du canon biblique, carrément, alors non, que c'est c'est canon n'importe biblique, pardon, quoi. c'est canon biblique, c'est ça, c'est canon biblique. Et qu'en fait, c'est déjà, ça n'a rien à voir avec ça, c'était par rapport à Arius qui se réunissait, Ouais. par rapport à une compréhension de Jésus qui était complètement fausse. Et comme tu l'as dit, Rémi, là, il sortait de presque 300 ans Persécution. de persécution. Et donc, tu peux imaginer tous ces gens qui ont été réunis, ils ne savaient pas s'ils étaient en train d'être réunis pour être abattus par l'empereur, si c'était juste un piège en fait que leur tendait l'empereur,
ou s'ils étaient réunis pour vraiment faire quelque chose, voilà, quelque chose qu'ils voulaient faire, c'était de combattre des hérésies. Et comme tu l'as très bien dit, Rémi, c'était des gars ce qu'ils venaient de vivre, il y en avait certains qui ressemblaient surtout à des gars qui sortaient de la Première Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était des gens qui étaient pleins de foi, mais qui étaient aussi très endommagés. Et effectivement, c'est possible qu'il y en ait qui étaient bourrés. Et à l'époque, faut imaginer, il n'y avait pas les mêmes calmants pour la douleur, pour les choses comme ça. Donc je leur donne pas d'excuses. Juste, faut se mettre dans le contexte de l'époque, quoi. Faut comprendre. C'est pas juste des gens avec des chapeaux pointus qui arrivent dans des carrosses, dans le luxe et dans la richesse. Ils imaginent peut-être le pape d'aujourd'hui en arrivant, plein de mini-papes qui arrivent pour se décider entre eux. Et ouais, je trouve ça, juste cette image des conciles qui est intéressante des fois, un peu de la changer de la vision de Dan Brown, quoi. Si vous voulez lire quelque chose de sérieux sur les conciles, on peut lire les conciles œcuméniques, l'histoire. Donc là, on voit bien que on a eu effectivement une convocation, on, on a des discussions sur le nombre de personnes au concile. C'est Eusèbe de Césarée dans l'histoire ecclésiastique qui est là aussi, qui fait les meilleurs rapports sur ce concile, puisqu'il y était, puisqu'il faisait partie en plus de cette histoire, donc c'est très intéressant. Et il ne rapporte pas d'histoire d'ivrogne, il rapporte plutôt l'histoire d'évêques orientaux en majorité, et pas occidentaux, qui étaient là. C'est intéressant parce que Athanase aussi était là, avec son évêque Alexandre. Quand on lit Athanase, on se rend compte que non, c'est pas un ivrogne. Quand on lit Athanase, on se rend compte que c'est plutôt un génie littéraire, c'est plutôt un génie de la théologie, et que les gens qui étaient convoqués par l'empereur, quand même de la puissance la plus importante pratiquement de l'histoire avec l'Empire romain, bah, ils réunissaient pas que des ivrognes. Faut arrêter, vraiment, faut arrêter cette folie, cette bêtise, cette Ouais. caricature. Enfin, voilà. Tout le monde Allez. est bête sauf lui, en fait.